ne sont pas basés sur la libération économique. Hein. Ouais. Et donc on est resté véritablement colonisé. Certes, Laurent Kabila est arrivé avec le soutien de puissance externe, vous comprenez là, qui a difficulté véritablement de s'émanciper. Voilà. La raison pour laquelle il est mort, parce qu'il est entré dans le processus d'autonomisation. Ouais. Mais maintenant, il va falloir que lorsqu'on fête 24 heures de l'entrée de l'AFDL, qu'on se pose la question, quel doit être le vrai contenu de la libération? Parce que le reste, c'est un air démagogique. Okay. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, la question de fond, le débat de fond autour de la vraie libération, on n'en a pas fait. Laurent est arrivé, il se disait qu'effectivement, il croyait à une libération, mais la formule n'était pas là. Mobutu aussi, quand il est arrivé, il croyait libérer le Congo aussi. Lumumba et Kasavubu à l'époque libérer le Congo. Mais on est resté. Donc la question de fond reste posée. Quelles devraient être les stratégies pour véritablement atteindre notre libération? Et là, il faut poser la question sur les richesses africaines, sur la souveraineté africaine, sur les valeurs africaines, pour qu'on tente d'essayer, parce qu'on a essayé avec les autres, ça n'a pas tenu. Vous avez vu, Mobutu arrive, il dit non, non, les gens qui ont demandé l'indépendance n'ont pas réussi, moi je viens, je vais sauver. Il a fait 32 ans d'une dictature perfectionnée. La filière afdélienne qui est arrivée, qui croyait nous libérer, est tombée plus pire que Mobutu. Donc, la question de fond reste à poser. Lorsque vous regardez la situation, par exemple, en Côte d'Ivoire, celui qui est là, c'est censé être un personnage qui a été beaucoup vanté par l'Occident comme l'Africain le plus intelligent, etc., pour avoir travaillé au Fonds monétaire international, etc. Mais regardez ce qu'il fait. C'est pire que les colonialistes. Et regardez ce qui se passe en Guinée-Conakry. Un opposant de 40 ans de combat, etc., qui arrive, qui aurait pu respecter les 2 mandats, mais qui est allé jusqu'au 3e mandat. Vous imaginez, coup de chapeau au Niger, où le président Youssouf a respecté les mandats, mais le développement n'est pas arrivé. Le développement n'est pas arrivé. La vraie libération, où les Africains, les Nigériens, les Congolais, etc., trouvent leur compte en tant que journaliste. Vous pouvez ne pas être ministre, mais vous êtes chez vous, vous êtes payé, vous avez la possibilité d'envoyer vos enfants à l'école, vous avez la possibilité d'aller au marché et de manger comme tout le monde, etc. Comme on voit dans beaucoup de pays qui étaient sous la colonisation, la Corée du Sud aujourd'hui, le huissier peut aller même marché que le Premier ministre ou le président de la République. C'est ça ce que nous voulons. Et c'est ça la vraie libération. Le reste, ce sont des incantations, etc. Pour y en arriver, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place quand même pour arriver à tout cela, à la vraie libération? À la vraie libération, il faut une libération économique, mais la libération économique a été condamnée par la libération spirituelle, qui a été dominée par les religions externes et qui nous ont fait croire que tout ce que nos ancêtres avaient comme puissance, c'est essentiellement diabolique, satanique, etc. et qu'il fallait tout abandonner. Or, le génie, pour que nous puissions fabriquer la caméra, pour que nous puissions fabriquer, comment on appelle ça, le climatiseur, ou voilà, donc tout cela vient véritablement de l'esprit. Parce que nous sommes l'incarnation de l'esprit de Dieu. Et donc, tout ça a été remis en question. Et simplement parce que l'Occident a voulu véritablement avoir une mainmise sur nous de manière à exploiter nos richesses. Et il n'y a pas que la religion, hein. Il y a les systèmes éducatifs. Beaucoup de diplômes, aucune compétence. Beaucoup de diplômes, beaucoup de porteurs de diplômes. Beaucoup de porteurs de diplômes. En réalité, ça n'a aucune valeur ajoutée. Ça n'a aucune plus-value dans la société. Et puis, vous avez les systèmes politiques. Regardez, nous avons mis fin naturellement à la colonisation, 80 ans. Bon, Kasavubu, Lumumba sont arrivés. Et puis finalement, on n'a pas vu le développement. Certainement qu'au moins ils étaient orthodoxes, assez intègres, très engagés. Ils n'avaient pas la volonté de voler, quoi.
Mais quand Mobutu arrive, il croyait pouvoir arranger les choses. Il avait une forme de démocratie, etc., qui n'a rien donné. C'est un système politique importé de l'Occident. Et bon, l'AFDL vient et je dis, la dictature, il faut la mettre de côté, etc. Elle vient et elle fait textuellement comme les précédents, plus pire que les précédents. Et donc, c'est qu'il y a un problème au niveau du système politique. Quel devrait être le modèle ou la formule, la stratégie qui peut pousser à ce que nos pays soient bien gouvernés. Et là, il faut s'interroger sur les héritages traditionnels, parce que nos parents, nos arrière-grands-pères, nos ancêtres ont vécu 200 à 300 000 ans avant que l'Occident n'arrive. Nous étions une grande puissance 35 siècles avant l'ère chrétienne. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons de cette manière-là? Pourquoi tous les savants étaient en Afrique? Pourquoi on n'en trouve pas aujourd'hui? Alors maintenant, quel était le modèle de gestion à l'époque? Est-ce qu'il y avait cette démocratie ou il y avait une autre forme de gestion? Et c'est cette forme de gestion qu'il faut se poser la question. Il faut identifier, il faut fouiner, mais il faut la prendre, il faut la théoriser, il faut la moderniser, il faut la modeler et pour qu'elle devienne notre chien de chasse. Cet effort-là n'est pas fait ni par les hommes politiques, ni par l'élite intellectuelle, etc., ni par l'élite économique, etc. Certainement qu'on a quand même certaines églises africaines qui sont en train véritablement de se battre, mais qui doivent faire beaucoup d'efforts aujourd'hui pour proposer l'alternance. Parce qu'on ne peut pas simplement dire, oui, on a été condamné par la spiritualité, on nous a arraché notre spiritualité, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons au même titre que les autres? Les Chinois ont tenté de faire cette expérience. Ils ont été dominés de la même manière que nous, même si nous avons la même longueur de civilisation. Les Chinois ont vécu 4000 ans de civilisation prospère, etc. Mais les Occidentaux, qui se sont organisés, croyant qu'ils ont un idéal civilisationnel, ont occupé pratiquement tous les espaces à travers le monde. Mais la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? En utilisant les modèles occidentaux, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du système politique, il dit, ça ne donne pas de résultats. Alors interrogeons nos ancêtres. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une rupture en 1949, ce qu'on appelle la révolution culturelle, où ils disent, nous chassons les imams, nous chassons les prêtres, nous chassons les pasteurs, et nous devons être en connexion avec nos ancêtres. Ils ont eu un génie qui leur permet aujourd'hui d'avoir plus de technologies que les Américains. Ils sont en train d'aller découvrir des planètes et des galaxies que nous ne connaissons pas, etc. Et c'est ce qui nous manque. Parce que madame, regardez, pour avoir par exemple ces micros, il faut l'acheter. Mais quand est-ce que nos chercheurs vont nous fabriquer? Nous n'avons même plus besoin des chercheurs, nous avons besoin des trouvères. Et ça, c'est très important. Il faut du génie, il faut de la spiritualité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique. On est dans une éducation qui fabrique des chômeurs de luxe. Il n'y a aucune adéquation avec les besoins qui sont les nôtres. Trop de diplômés sur le marché, mais autant de diplômés qui sont des chômeurs cachés, en fait. On les appelle des chômeurs de luxe. Et donc, c'est ça la situation. Alors maintenant, peut-être qu'on va parler de Laurent Kabila. Il est venu, il était très volontariste, mais il était limité. Il faut que les sociétaires encore qu'ils ont même oublié, les sociétaires ont oublié qu'il fallait capitaliser, mais serait-ce que le peuple, organisez-vous. Ça c'est le message phare, n'est-ce pas, de Laurent Kabila. Organisez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, posons-nous la question sur notre environnement. Quelles sont les potentialités, quels sont les problèmes d'environnement, quel est le génie de cet environnement, etc. Comment nous pouvons nous approprier pour qu'on s'organise de manière qu'on fasse une résistance vis-à-vis des dominants. Donc, c'est la question fondamentale. Personne ne s'est posé cette question. Tout le monde s'est jeté dans l'euphorie des jouissances. N'est-ce pas? On a oublié pratiquement qu'il y a eu une vision. Il y a eu même un seul gars, fondamentalement africain, Chemé, à l'Estar, par exemple, d'Oujama avec Nyerere en Tanzanie, etc. On a tout oublié. Comment on dit? CCP. On a oublié le comité de pouvoir populaire. Donc, CPP. Et ça, personne n'a appliqué.
on est revenu au schéma occidental, et puis bon, on clame la souveraineté africaine, la souveraineté congolaise, en disant, bon, tel il a fait ceci, tel a fait cela, etc. Mais il y a quand même quelqu'un qui vous a dit, voilà la formule, mais tentez de l'expérimenter. Vous refusez de l'expérimenter, vous appliquez tout ce qui est comme valeur occidentale, et donc vous avez le résultat, chaos total. Trop de ministres, économistes, juristes, des gouvernements, des économistes, surtout les gens qui obtiennent aujourd'hui des diplômes l'après-midi, etc., et qui font de bouquins sans résultat, sans résultat. Je vous assure en toute sincérité, si on ne se pose pas des questions aujourd'hui, surtout que le débat contre la pauvreté n'est pas de mise. Ouais. Nous, on parle, c'est caché. Vous voyez, hein, donc même vous là, madame, comme on n'a pas encore parlé de la guerre FCC cash, il est sacré, on n'est pas content. Mais comment lutter contre la pauvreté de notre peuple? Non, ce débat-là. Ce sont des sujets qu'on parle souvent ici en Tingui Télévision. Heureusement. Alors, Norbert Yamba, vous êtes ici, mais moi, je préférais que je veux que vous puissiez répondre un peu bilingue pour faciliter la population, la compréhension aussi. Oui. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du 7 mai, 24 ans après, Kassi. On rappelle la France, Kassi. Laurent Désiré Kabila, libérateur, à la tête, il y a Groupe Mounene. Il est venu, il nous a dit que cette libération était pour donner l'indépendance économique, parler de la démocratie, instaurer les programmes de démocratisation et de développement au sein de la population. Mais est-ce que pendant le temps que Laurent Désiré Kabila avait gouverné, parce qu'il a, malgré tout, il a quand même gouverné le pays, est-ce que vous pouvez nous dire que toutes ces choses, toutes ces valeurs qu'il était en train de prôner, on avait retrouvé ça? Non, il était en train de prôner, mais vous savez qu'il y a une résistance. Hein? Tant aux dans le modèle, tout ça, mais ceux qui, par exemple, comme président, si on va t'abattre, c'est très important. Il faut voir, il était dans une situation très très compliquée, et mais il a tenté. Pourquoi c'est ça le vrai. C'est que non, peut-être puisqu'il n'avait pas respecté les accords. Mais c'est justement les accords. Les accords sur le paradigme occidental. Le paradigme occidental, les a bango baye biso nzamba pesa biso makoki nyonso. Et donc tango baye biloko ya biso eza ya bango. Biso zoza makako. Donc bakozwa mokonzo ya fandi ne bonga. Ye akokoloba bango eloko modi. Ye akotika ka bango abanda ko sala surveillance ya biloko na bango. Sikoyo yi bango bakozwa katango nyonso responsabilité pour na ko protéger ye. Alors ye akotika na pouvoir ata 100 ans. Problème eza yango te tango ye aza ko bunda po ma biloko ya biso et qui n'est pas na bango. Et donc ce qui a meki koloba que boye biloko il fait servir Congo. Toba congolais, etc. Et comme moi quoi que ce soit, bango ba oluka. On m'a baza ba télévision na bango wana, baza na ba journée na bango wana, baza na ba ONG na bango, baza na ba fondation na bango, baza na ba institution internationale na bango. Ba koluka par tous les moyens pour te mokonzi wana ba mona un dictateur. Ah, il y a comme un dictateur. Oh, il a volé ceci, il a volé cela. Et c'est justement ça. Donc Azaki bloqué. Qui est vraiment bloqué, mais à passer sur un message. Vous savez maman, là. Obi, Mokonzi, par exemple, le président Félix Azarana, à cause de la news sauté, il y a un visionnaire. À passer ma canisinaïe. Et bon, bateau, collaborateur. Bon réfléchir, penser, bon réfléchir. Laurent Kabila a lobby pour Makamba CPP. Combien de personnes comment Makamba CPP? Est-ce que nous avons même la livre? Mon boutiste de Moko, c'était sa combinongo. Paix à son âme. On a souka moto. Ceux qui, par exemple, Azaraki n'habitaient, Nzambe Moko Aibi. Mais comment livre, quoi expliciter l'idée à Laurent Kabila, même à collaborateur de Nyonso, même à défendre leur idée. Ok, le peuple va s'organiser. Moi, je suis planificateur. Pour la première fois, un grand professeur émérite canadien dans l'université de Laval. C'est incroyable. Comment ce gars est arrivé à donner une formule et à gouvernance. Par exemple, dans un catacombine. Vous formez comité nabino et puis bon mécana nous que définir le problème nabino bon mécana que luka ba moyen nabino bon rendre opérationnel le projet en collaboration avec les responsables de la commune
ngakutu na sala toute une mémoire post-universitaire pour na yango pour na kolakisa été yé alobaki yango il a donné les idées personne n'a explicité ses idées et moi j'ai explicité cela pour la kolakisa comment cela peut être rendu opérationnel à tenté à le pesika ba idée wana après ce modèle de gouvernance toute cette situation politique c'est très compliqué lelo oyo soko lobi démocratie soko sali démocratie à l'occident balobi non aux dictateurs or pourtant démocratie ils allaient là la population mais tu as formé ba ko la biso ba vivre est-ce que chef abandé ko zo nyoso oyo ba bandé ko zo non chef akwa ko li ya biloko te soki batona na balaité c'est que biso pe tozalaki na modèle na biso ya gouvernance na ba koko na biso et ma professeur na biso ya sociologie ya philosophie ya juriste il clame à yebo donc azo loba on dirait toi yebi makambo pourtant il bien rien pourquoi ils ne peuvent pas réfléchir Royaume Congo quelqu'un me posait une question ce matin voilà à Brazzaville papa Mbamba il y avait un état fédéral Congo yebisa ngai comment ils étaient organisés dans Tangoana est-ce que vous voyez des thèses de doctorat ceux qui Jacques Rousseau, Montesquieu, mais ils ont réfléchi dans un contexte, ils ont cherché des solutions à même là, ma France, il y a eu un moment où ils ont réfléchi, Tobandaki. Nakendeki maman, que ça la stage moko na Rochelle, ils ont la moka moko ya France, na province, et puis minga na mer. Balakisinga bandako moko batonga na kati e balobi mende ezala maison en dur ngala bi mais bokosala bandako ndene babi normal ezali na 13e siècle alors tango wana espérance de vie ya ba français ezalaki 36 ans voilà ni mosala ezalaki makasi Louis 14 azabandaki kosala Louis 13 abandaki kosala poto ça qui pas na bango ezalaki même na dictature bato 36 ans d'espérance de vie. Alors, non, ça les a qui m'a cassé, et puis, réfléchir, Robespierre Baillet, Napoléon Bonaparte, les première république, deuxième, troisième, quatrième, cinquième république. Pour réfléchir, pendant une biso, par exemple, tout bandé à 60 ans, toujours première république, toujours deuxième république. Tout ça l'analyse on a mis toujours long à terre place quelles sont les différentes contradictions juriste beaucoup de respect pour lui mais il dit non il citait son collègue juriste en disant on a des constitutions mais quelle est dans ces non-constitutions valeur africaine il n'a pas répondu à quelqu'un qui a occidentaux. Est-ce que la constitution na biso est conforme na ba valeur africaine, na ba héritage africain? Ça c'est la question. J'ai dit à la réponse non. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à l'héritage des autres ancêtres occidentaux. Et que âge culturel, qui na bango, et ça y bisoté. Voilà. Je termine par là. Vous avez batonu spazoya, y compris opposants. Mobutu Azaraki, Mobutu Mabe, Abdel Baye, Bissoto Maurice, Kotika na Mabe. Pourquoi? Parce que le système où tout ça na yango, et ça malamouté. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un comme Alpha Condé? Andi ma 3 mandats. Il y a un espoir en Afrique. Vous avez dit que le système où on est à Bissoté, tout le système à Bissoté, l'université, le laboratoire, ils permettent Bissoté, tout le mécanisme à partir de l'héritage, tout le mécanisme, même tout le mécanisme, tout le mécanisme, ce sera Mabé. Et ça m'a monté. Donc, si je comprends bien, aux autres prônés pour la valeur culturelle et puis la valeur africaine, tout zong et la yango, dans la réflexion à Bisso, pour tout mais quand même quoi avancer. Oui, parce que toi avancer, ta maman, c'est universitaire. Tous universitaire. Nous avons plus de 5 millions d'universitaires. Tout ça, professeurs, plus de 3 millions de professeurs, etc. Tout ça, économistes, tout ça, juristes. Gouvernement modèle. Non, ça la démocratie avec multipartisme, etc. Tout ça. Et le côté, maman, Bisso. Bon, tout comme tout n'a dit. Tout à l'heure, comme nous, Babikaki. Colonisation, ça l'est mis en 19e siècle. À cause de la révolution industrielle. Parce qu'il a besoin de minérer dans le Tant que minérer, Bakei,
Monique, l'Allemagne a avancé trop parce qu'il y a sous la colonisation. Alors, non, toujours, créer un néocolonialisme. Néocolonisation. Ok, bon, Bazouaka représentant Bissou Moko Noir, Batika Bissou, tout ça, il y a moins de frais. Entre temps, il y a coltan, il y a cobalt, il y a uranium, alors maintenant, ce qui est bon, Asiatique, tout ça, il y a Moko. Corée du Sud, tout ça, qui a 1960, il y a $258. Nous, on a 368. Les lobbies sont tous à 50 millions de produits intérieurs bruts. 50 milliards de produits intérieurs bruts. Corée du Sud, en 1960, il y a 1300 milliards. 1300 milliards. 11e puissance économique du monde. $41 000 par habitant par an. Ils sont tous à $450 ou 500. Encore que c'est une moyenne statistique. Génie, système d'enseignement. Biloko bakutaki le système d'enseignement va s'interroger le technologie à Kamakasi génie et qu'on a avancé. Donc maman Monsieur Norbert, vous pensez vraiment que date il y a 17 mai ils ont vraiment la raison d'être tout commémorer en kaka tout qui tout ce la idée de libération de vous pensez vraiment on me dit pas ma bonne na me dit pas maman moi mboka comme la paiement il y a beaucoup comme la paiement la vie bien en fait tout soukapi et tout ça besoin de travailler si na ngo ezaka to go tika na biso ngo petit bacha nyonso ensemble ils attaquent journée moko alors Norbert Yamba bacha nyonso ensemble on a besoin vraiment de travailler maman non excusez maman Sarah tout ça besoin de ça s'il vous plaît nous n'avons pas besoin d'une minute perdue voilà mais libération tout le monde est conscient que il y a libération c'est ça. Bon, c'est peut-être l'occasion, peut-être se réfléchir. Mais là, discours, nous, c'est ça très positif. Personne ne fait un effort pour envoyer Babi. Bon, il y a eu libération. Certainement que c'était dans la volonté des gens qui sont venus. Mais ils se sont retrouvés devant des situations difficiles. Il y a des cas de résistance, il y a des douleurs d'enfantement, il y a des difficultés de parcours. Mais c'est l'occasion de se dire, aujourd'hui, tout ça, le 17 mai. Et alors, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous faisons pour l'avenir? Mais tu as tout ça. Donc, pour qui nous salaté, tout faire des carabouilles. Donc, et nous, comment tu il avance. Alors, vous êtes là, ça se sent qu'on a un souci, et c'est une bonne chose. Nous sommes en train de parler de 24 ans après. Il y a entré, il y a Laurent Désiré Kabila Del, Kinshasa, la capitale. Vous avez parlé des accords. Ceux qui m'ont dit Kabila quitté, c'est parce qu'il y a eu 2 accords. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, tu connais la période encore très tiraillement avec la coalition FCC Cash, Mamba Bakor. Les lots continuent à Bakor, surtout comme on a sous Union Sacrée. Dans la partie sous-prenante. Les lots Oyo, état de siège, ils ont décrété, mais il y a ma contradiction de part et d'autre. Une question m'est venue. Est-ce que, n'est-ce pas des accords Oyo, Laurent Désiré Kabila Sala, qui n'a pas payé les trophes de la République démocratique du Congo, ils ont influencé le guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Mais vous avez raison, maman Bissot. Vous avez un coco là même. Nabi, guerre, basala, ce qui est arrière, base arrière, guerre, Nabiso, maman Bissot, Ezali na 3 acteurs. Acteurs ya liboso, Ezali, Baol, Bakansara, Kemokil, Momiza, Bango. Mais ils ont représenté, et pas multinational. On est, basé à besoin, il y a la richesse Nabiso. Ils ont agricole, ils ont minière, n'importe quelle ressource naturelle, etc. Pour Bango Bakansaki, Biloko Bambo Kanabiso Oyo, ils allaient pour la Bango, ils allaient pour la génération future na Bango. Et donc, Bango va monde Bazako pesa Bambongo, pour créer, pour activer la rébellion, etc. Pour tant que Mobulu za la kababa na parce que ngana sala mjilana na Longwe Bukavu na komi Walikali na komi Lubutu na komi Kisangani ba chinois basala aéroport moko wana
nzela ka nzela donc maman nga moko na manomi tuna maman parce que nazaki na ibandeli tant bazo samsala modèle nzela modèle nini on ba eberi ke nzela ne ko sala et ko jouer rôle ya aéroport alors et donc or ba tango ba spécial qui bango ezama alma ba sala qui parti mususu na ba belge ba ebaki déjà que place wana coltan zali oyebi ke biso 180% ya réserve mondiale à coltan Colombo Tantalite. Et donc, tant que il fallait que ça là, nous ayons 3 ans, ça là, il plus d'une dizaine d'années. Nous allons reçu la terre. On ne peut pas exploiter. Alors, si comment ça là, niveau nini, va continuer à exploiter. Vieux autres qui t'a chaque jour, nous allons, baza ba créer na bango, baza na ba milice, baza ko bunda entre bango, etc. Pour que tu des autres, bango, deuxième acteur, maman. Et ça va passer à la mission. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Tout ça va Rwanda, tout ça va Ouganda. La preuve, c'est que tant là, Rwanda, ça là, usine à raffinage. Il y a coltan. Mais bango baza tant la graine mogo il y a coltan. Bon mon ami maintenant mutu ka bona vidéo mozo circuler. Tchétché ba puni ba tout du coltan. C'était dans les 50 tonnes. Si oui. 50 tonnes. Pour que Rwanda et que Rwanda les locaux na Ouganda baché usine de transformation il y a or mais tout ça la frontière côté qui inaugurer pour bien entendu bango baza ko bénéficier baza ko yokana ba multinationale bango ne ba yebi terrain baza ko à partir ba milice baza ko travailler na bango etc. na kata mboka na biso ba complice ba ali belé il kende na Goma te mama biso tala na ville au cas ça pays mususu. Comment serait-tu pour battre la guerre dans condition na kendeti na Beni na kendeti na Butembo place où on ka battre kufa kende ko tala batonde baza mbongo mutu na ka mutu kaka don kaka ya boyido et belé pe bato ba alia baza la relation pour là. J'ai vu même hier il y a des vidéos qui circulaient là-bas bakangi ba ADF qui ne savait même pas s'exprimer en français ni en lingala parce que le bakaka anglais. Donc là, je peux confirmer que donc ma voisine Abisso Ndenge, M. Norbert Alobi, les voisins sont vraiment complices, on ne peut pas changer cela. C'est la question qu'on se pose maintenant. Ma voisin Baza va complice. Mais curieusement, le pays garde de bonnes relations. C'est ça le problème. La diplomatie, déjà la politique du président Félix Antoine Tshisekedi avec le pays limitrophe, bien qu'il est le président de l'Union africaine, est tellement bonne avec étrangers, ça donne même l'impression de Yacoub. Ma problème est zaté. C'est tout. On a 3 acteurs. Parmi les acteurs, Wano Tanguy. En voir les choses, en regardant les choses comme ça, Makamboza bien. Mais quel est l'intérêt de la population de la République démocratique du Congo dans tous ces accords, dans toutes ces relations? Quel est l'intérêt? Nous avons au moins un président avec une intelligence politique. Intelligence politique, c'est-à-dire une solution lobby. Guerre, ils ont 3 axes. On a tous ça. Axe axe diplomatique, axe politique, axe militaire. D'accord. Le président Félix Antoine a salué à circuler de Rwanda, Burundi, pays belé. Pour aller tout ça africain. Faudrait parler. Boni Tokoko Boumana. Nous avons la responsabilité. L'habitant surtout État fédéral d'Afrique. Yo Rwanda, aux gens qui exploitent gaz méthane, tous ont même lac Kivu. Lobby, tu comprends ça la même usine moko, tu exploiter en haut. Bah intérêt la population les a préservés, on a préservé. Et puis, tu comprends bomanate, tu comprends alimenter bitumbate pour tout continuer ko bomabana batonabiso au profit ya bato bazali banda. Et ça, il faut continuer à le faire. Il faut avoir l'intelligence politique. Et le président Félix a été entraîné dans la diplomatie depuis le parti. S'il y a eu, parmi les départements qui ont bien fonctionné, à l'époque, le parti des PES, c'est une relation internationale dont il a occupé le 2/3. Il y a tant. C'est très important. Alors, sur le plan militaire, il y a un moniste. Et Bélé, Makambo Bélé, ils ont perdu à cause de la complicité interne. Et Bélé, les officiers, ils ont Makambo, la complicité. Et Bélé, il y a une filière, toujours fêté 17 mai.
Et on les a vus ici. Yeka na makambo wana. Basé belé. Et belé puis comme riche, millionnaire, milliardaire. Alors, je couru. Bango Pazai makambo kuna. Président hier pour la première fois état de siège. Azunan. Oli azu abano ya kuna parce que bazala tango so ko lingaka ba oyo akuna basala akuna. OK, azu ba mususu. Alors azu ba mususu. Basala non. Total non. Donc monta ko trahir ça soute parce que président est moko a trahir. OK. Ba officier wana ba ko trahir pour la raison non. Et donc on a intérêt aujourd'hui d'expérimenter un peu ces trois axes diplomatiques. Bon mon ndenga kene même les États-Unis. A kene en Europe. Pendant qu'on coûte un milliardaire parce que on est basé financer ma multinationale. Et donc tout ce qui est moi bien. Bon, là même dans Lubumbashi dernièrement dans le là-bas, tant que président dit, je ne peux pas comprendre. Bah société on le base ça là, ko ça ma kamba mine, ba ko c'est ba mine. Bango ezo zombo. Mais bien ça le côté. Na lo bilango kala. Na longo Lubumbashi na kende kolwezi. Place basé sur l'exploitation de cobalt. Oui, cobalt aujourd'hui c'est un minerai de stratégie de prédilection. OK. Mais qui réellement il y a la pygmée. Comment c'est possible? Vous avez une richesse, mon gars, vous savez. Et puis, la population. Et bon, article, les gens, la code minier, au babi, faites des infrastructures socio-économiques en faveur de la population. Il y a des athées. Bande de collaboration, la même forme, au bas de la société. En tout cas, c'est la souffrance. Beaucoup de questions. Toi, on va continuer à M. Norbert, mais il y a vraiment une libération exacte. Libération exacte. La conclusion, c'est que libération exacte. Une dernière, je ne sais pas si Kenny me permet, le temps fini. Je vais juste avoir vos impressions par rapport à la communication que fait nos journalistes étrangères par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'état de siège. L'état de siège. Cette communication motive-t-elle la République démocratique du Congo des s'allier, d'avoir encore de relations, des accords avec tous ces pays? C'est la question que je me suis posée. Maman, ça t'a 2 minutes s'il te plaît. Oyebi qui est Tozaki na traite négrière, traite d'esclaves. Toye, comme la colonisation. Bango ba kei bango moko ba tiki néocolonisation. D'accord. Alors bazana ba oti oyo po ba monnaie la biso ba humilier biso ba ko ça il est la média la bango. OK. Ba média ba benga na Michel Colomb, c'est un belge. Mbele abi ce sont des médias mensonges qui ne répercutent que les secs représentent les intérêts des occidentaux pour dominer les autres. Et donc ce qui dit nous besoin la résistance. Dit nos médias biso. Vous n'avez pas la connaissance, vous avez peut-être raison. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ceux qui bango Azako représenter RFI, Azako représenter CNN, Azako représenter BBC, on a ça message, ça déclaration. France 24, RFI, etc. Et donc, bango wazo kini kuna. Soko tuni bakonzi. Eza ba opérateur économique. Eza la ba intellectuel na biso. Eza la ba opérateur politique. Ba ko biso la bino ba média na biso na audience té. Mais ba ko za audience ndé ni no moment bino boyele ka kuna te bo pe sambo ngote. Lika moso ke bimi kuna na kasumbalesa. Ba journaliste ba okende ni ntango baza mbo ngote ba futa transport ba ke no fa dans l'hôtel etc. Biso moko et je suis très heureux sincèrement. Pas parce que je suis de l'UDPS. Visons tout ça là haut. Pendant 37 ans. Pour la vraie indépendance. Et c'est pas une indépendance, pas déclaration de besoin de président. Il n'est pas dans les magouilles, il n'est pas dans les complicités. Il leur demande. Créons des sociétés, des zones industrielles, économiques, etc. Travaillons pour extraire, travaillons pour transformer, travaillons pour commercialiser. On crée une chaîne de valeur ajoutée. Et nous pouvons faire des affectations. C'est ça. Coopération de développement. Gagnant-gagnant. Voilà stratégie de vraie libération, mais qu'il faut soutenir. Mais curieusement, nous avons des pseudo-chercheurs politisés qui vivent dans un écosystème de pourriture intrinsèque. Voilà. Donc, on est dans une situation telle que... La décision de l'état des sièges de l'amateurisme. De l'amateurisme. Mais ça, c'est de l'adolescence retardée. Waouh. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui est dans un processus que je faut se libérer. Voilà, M. Norbert, nous étions vraiment
attends comme son dengo lobby tout ça na posé à côté puisque zo répondre à peine dengue sengeli peine na ba question na biso mais nous sommes fauchés par le temps voilà que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, la tranche matinale Congo Debout. Mesdames et messieurs, à vous tous qui étaient branchés sur les antennes de Ting Télévision, nous vous disons un grand merci pour l'attention accordée. J'espère que Sarah Kabengel, peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Je suis tellement émue de la participation de M. Norbert. L'Afrique doit revenir à l'Afrique. Ok, voilà. Donc il faudrait vraiment faire marche arrière, voir quelles sont les valeurs africaines à reprendre au lieu toujours d'importer valeurs occidentaux et soumis dans un peu bissoté. Donc tous on ne pas qu'on réfléchisse, qu'on trouve quelles sont les stratégies à mettre en place pour que tout avance. Au lieu de tous à la économie, c'est bazambo qui est le bissoté, docteur est belé, donc titre les belé n'ambo quand même à Kamamalonga ils athées. Oh maman pardon, non qui cherche de poule. Na synthèse ou possible nous mbalé ba kokonyo so baza koloka bino ba pambola bino sincèrement je le dis du fond de mon cœur. D'accord, merci beaucoup monsieur Norbert. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau de Congo Debout en cette journée du 17 mai. Merci et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Prochainement sur Tobengu, peut-être vous aurez aussi encore le temps. Voilà. Merci beaucoup. J'ai dit au revoir à tous nos téléspectateurs. On se retrouve comme ça déjà demain.